Alors aujourd'hui, on est jeudi. Ce matin, j'ai écrit un texte sur la liberté d'expression, sur la liberté. C'est un peu pour faire suite à des choses que j'ai vues dans les médias dans les dernières semaines. On est en décembre, le 19, 18-19 décembre. Puis c'est un thème qui est important pour moi, la liberté. Puis en même temps, je vois que c'est non seulement une valeur fondamentale dans notre société, mais aussi qu'il y a de multiples problématiques reliées à comment est-ce qu'on vit nos libertés. Puis aujourd'hui, en même temps, c'est comme pour honorer le sens de la liberté que j'ai écrit ce texte-là. Je savais pas trop où est-ce que ça m'amenait quand j'ai commencé à l'écrire ce matin, mais je vous livre un texte de 2 pages que je vais vous lire. Avec un petit peu d'un accompagnement musical. Ça va faire du bien. Liberté. Liberté d'être moi-même. Liberté de m'exprimer. Si je ne t'avais pas à moi, pour toi, je devrais lutter toute ma vie afin d'être enfin vrai. Et maintenant, c'est seulement parce que je t'ai près de moi que je peux regarder au loin et rêver de ce que je serai demain. Liberté, tu es belle, tu es bonne, mais pourquoi te fais-tu tantôt libératrice, tantôt oppression? Et qu'au jour d'aujourd'hui, je te vois devenir liberté d'oppression. Non-sens dans la nature humaine que la liberté de salir son prochain ou en ton nom, de désirer libérer une nation de sa propre culture. Bien sûr, il y a des raisons de s'opposer les uns aux autres. Et si souvent on perçoit dans la liberté de l'autre une agression, c'est que la culture dominante favorise la liberté d'entreprise sur la liberté de l'individu humain. Et aussi que les cadres d'évolution et d'émancipation humains sont pyramidales et favorisent la domination de la liberté de l'esprit sur la liberté du cœur. Certainement, le fait d'être des groupements et sociétés d'êtres humains nous pose de grands défis d'adaptation, de valeurs et de limites à respecter entre nous. Mais tout ça peut signifier beaucoup ou pas grand-chose, dépendamment d'une chose. Quelle est notre nature d'être humain? Et donc, quel est le but de nos existences? Car une fois qu'on a réfléchi profondément à ces questions et qu'on tente d'y répondre, notre liberté peut enfin prendre son sens. Et nous devons nous poser ces questions à l'échelle personnelle, individuelle, dans notre propre vie et à l'échelle mondiale de notre humanité. Moi, j'ai choisi d'user de ma liberté pour réparer les pots cassés et apporter un baume d'amour là où il y a eu agression. Fin du texte. Puis donc, ce que je vous partage ce matin, c'est un texte, mais c'est certain que pour moi, c'est une sorte de philosophie humaine. C'est une intention. Puis c'est une intention que j'aimerais partager dans les actions. Puis c'est ça, puis c'est le fruit de mes réflexions sur mes propres contradictions. Qu'est-ce que je fais avec ma liberté? Qu'est-ce que je fais avec mon énergie? Qu'est-ce que je fais avec ma vie? Puis justement pour nous, puis quand je parle de nous ici au Québec, je parle pas nécessairement de tout le monde. Je parle des gens qui se reconnaissent dans ça. Mais je pense que surtout avant le moment de célébrer Noël, nous sommes pris dans une société de consommation. Puis regardons qu'est-ce qu'on fait de nos libertés, parce qu'elles ont de grandes conséquences sur toute l'humanité, sur la Terre. Puis c'est ça. Donc c'est un petit message pour nous aider, m'aider moi-même,
à faire face à mes contradictions, puis à essayer de faire quelque chose de mieux avec ma liberté. Bonne journée. Joyeux Noël!